gonna stop. Time to show 'em who's in charge. Call me a shooting star. Shooting stars. Didn't even get to bronze. Bonjour à tous les amis, donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière. Aujourd'hui on se retrouve pour la découverte de Arma 2 Iceland Life. Alors qu'est-ce que Arma 2 Iceland Life? Pardon, Arma 2 Iceland Life, enfin Iceland Life est un mode de Arma 2. Si vous voulez, c'est comme Arma 3 et Altis Life si vous préférez. C'est exactement la même chose. Donc maintenant ce qu'on va faire, on va se mettre un marqueur parce que si vous voulez, moi j'ai déjà joué. Juste inventaire. Ok, on a de la bouffe, c'est bon, on est parti. Donc qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Et ben c'est pas compliqué. Déjà je vais vous expliquer un petit peu en quoi consiste le jeu. Donc je peux voir, vous pouvez, je constate qu'il y a des baisses de FPS assez importants. Alors c'est pas du tout lié à mon ordi, c'est tout simplement lié au mode en lui-même, parce que j'ai remarqué hier que je laguais un petit peu. Bon, si vous voulez, je suis pas tout à fait constant au niveau de mes FPS, donc bon, ça fait rien. Là on est à 40. Après ça dépend, plus il y a de monde oh putain, je suis désolé. Plus il y a de monde, plus ça sera pire, ça c'est tout à fait normal. Mais bon, pour l'instant, ça devrait aller. Alors, quel est le but du jeu? Donc, si vous connaissez pas Arma 2 Iceland Life et Arma 3 Altis Life, eh ben, je vais vous expliquer. Le but du jeu consiste en fait, c'est un RP, un roleplay, et vous faites votre vie virtuelle dans le jeu. Donc il faut d'abord installer le mode. Donc ça c'était assez compliqué à faire. Moi je vous avouerai que j'ai galéré. Si jamais vous me le demandez, je vous ferai un tuto pour le faire, parce que je vous avoue que j'ai vraiment galéré comme un salaud. Ok, ouais, c'est bon. Alors là, qu'est-ce qu'on fait ici? Ben on va venir récupérer. Oh putain. Oh, il y a une arme à FN folle et tout. Mais je vais pas le prendre, les amis. Là, il y a dû y avoir des morts. Donc moi, ce que je vais faire là, on va aller se faire de l'argent légalement. Alors, ouais. Choisissez un véhicule à l'aide de votre molette. Ah, voilà. Honda Civic. Donc là, elle devrait spawn normalement. Voilà, j'ai ma voiture. On la déverrouille, on rentre dedans. On la reverrouille. On est parti. Alors dites-moi déjà dans les commentaires niveau du son. Qu'est-ce que ça donne niveau du son? Alors là, je connais la route. Donc on va aller se faire du sable. Parce que le sable en fait c'est un truc légal qui rapporte de l'argent. Vous pouvez voir en haut mon petit ATH avec l'argent, la faim, l'inventaire. Donc à titre d'info, est-ce que c'est la bonne route que j'ai pris? Ouais. J'ai 323 802 d'argent. Je me suis fait ça en peut-être 2 heures de jeu hier, à peu près. Donc quand je vous dis que ça va vraiment vite, ça va vraiment très vite. Ça va vraiment très vite. Alors oups. Pardon. Vous personne 5 extra monnaie from the board. Ah bon. Alors ne vous étonnez pas, je veux dire, il ne fera pas nuit. Voilà. Donc maintenant, une fois que je vais arriver et que je vais éteindre ma voiture, je vais vous expliquer un peu plus en détail en quoi consiste le mode et le jeu. Parce que si vous voulez, je voulais vous faire du DayZ de nouveau, mais j'ai eu un plantage. Putain, cette Honda par contre, qu'est-ce qu'elle tourne. Voilà. Alors, je vais vous montrer un petit peu la carte.
Donc là vous avez la carte. Donc nous on est au sable. Donc le sable on le vend aux vendeurs de ressources qui se trouvent ici. Après on peut faire de la pêche. Donc il faut aller ici pour acheter une canne à pêche, etc. Mais après il faut faire gaffe parce que j'ai rencontré des amis sur le jeu. Et m'ont dit qu'il faut faire gaffe parce que il y a des connards qui peuvent vous piquer votre thune. Alors moi je pense que ce qu'on fera, on essayera de faire dans le prochain épisode sûrement de la ferme, quelque chose là-bas. Quand vous apparaissez dans le serveur, vous apparaissez ici, au spawn. Ensuite ici vous avez les permis, et là vous achetez les voitures toutes pourraves. Et là vous avez votre banque. Alors nous comme dit, on est là, on est au sable. Alors les touches, c'est pas vraiment compliqué. Je vais vous montrer. Alors ce qu'il faut faire attention dans le jeu, comme vous pouvez constater, c'est votre faim. Alors votre faim, elle ne descend pas, elle monte. Quand vous arrivez à 100%, vous êtes mort. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Mais honnêtement, quand vous êtes, pour passer de 30 à 60, il faut, sans vous mentir, plus d'une heure. Donc vous avez plus d'une heure de jeu tranquille. Alors après, il y a 2-3 petits trucs à savoir. Donc le serveur où je suis, je sais même plus quel serveur c'est, pour vous dire. Ah, j'entends quelqu'un qui parle. Donc on va faire quand même attention. Donc là ce matin, pas de souci pour me connecter, il y avait presque personne. Hier vers minuit quand j'ai déconnecté, c'était pour ceux qui voulaient se connecter, c'était le bordel pour qu'ils trouvent une place en fait. C'était un truc de fou. Donc en fait j'ai rencontré comme dit une personne qui m'a un petit peu aidé. Et il m'a dit ouais, dans un premier temps fais du sable parce que c'est quelque chose qui te rapporte beaucoup en faisant pas grand chose. Vous courez, vous ramassez du sable, vous remplissez votre voiture, votre inventaire, vous allez le vendre et vous faites de l'argent. Voilà. Donc maintenant pour retourner au but, qu'est-ce que c'est le but du jeu? Bah comme je vous ai dit, c'est un roleplay. Il y a donc des policiers, il y a donc des civils, c'est-à-dire une personne comme moi, et il y a des indépendants. Mais c'est pas comme dans Arma 3 où vous avez les rebelles, les policiers et les civils. Là vous avez les civils, les policiers, et il y a des indépendants, mais en fait c'est des places réservées aux pompiers et tout ça en fait. Voilà, c'est juste ça. Alors le but c'est quoi? Bah le but c'est vous faites vous faites votre vie sur le serveur en fait. Vous faites ce que vous voulez. Vous faites comme vous voulez. Si vous voulez vous faire de l'argent légalement, pour l'instant comme moi, eh ben vous faites de l'argent légalement. Vous pouvez vous faire de l'argent illégalement. Vous pouvez vous faire des trafics. Enfin vous pouvez vraiment faire énormément de choses pour pimenter votre expérience de jeu. C'est vraiment pas plus compliqué que ça. Alors au départ moi j'ai vraiment énormément galéré, mais grâce à l'aide de quelqu'un que j'ai rencontré ici qui faisait aussi du sable. D'ailleurs quand je l'ai vu j'ai eu peur, il avait un putain de 4x4 noir à SUV. Alors je me suis dit ça y est, je vais me faire flinguer. Alors pour déverrouiller un véhicule, L, E, et vous le reverrouillez à l'intérieur. Ah, je parle maintenant de véhicule hein. Qu'est-ce qu'il parle le Lenny là? Alors là maintenant... Non, tu parles dans le chat du clan là. Attends, je mets... Dans le chat du clan. Voilà. Alors là vous voyez j'ai mon sable x 49. Donc mon inventaire est ici. Donc après je vais là, je tape 49. Je fais drop item. Donc là faut attendre un peu. Tu fais close, tu fais T. Et là je l'ai mis dans ma voiture. Donc ma Honda elle a 100 places. Vous pouvez voir ici. Donc après ça c'est pas compliqué. Voilà, on est reparti. Alors après niveau des touches, c'est les touches comme dans Farming au clavier pour avancer, hein, c'est tout con. La souris pour vous orienter. Après vous avez la molette qui vous sert d'interaction aussi avec les véhicules. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. La touche entrée c'est pour passer en première personne ou en troisième personne. Sur la carte pour mettre un repère, parce que ça j'en ai chié pour mettre un repère sur cette putain de carte. Et ben c'est pas compliqué. Mon pote il me disait ouais c'est vous savez à côté de votre touche mage vous avez deux flèches, une qui va à droite, une qui va à gauche. Et il me dit t'appuies là-dessus, tu cliques et ça te met le repère. Pas moyen. En fait chez moi c'est la touche mage tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. Alors maintenant pourquoi je fais ça sur ma chaîne? Parce que pour moi cela reste quand même de la simulation. C'est ce que je disais un petit peu avec les amis que je parlais hier. Je leur disais ouais
je suis youtubeur, je fais de la simulation et tout ça. Et ça, je trouve que c'est quand même un jeu de simulation parce que en fonction de tes choix, et ben c'est toi qui influe. Pourquoi tu reçois 1500 $ sur mon compte? Bon, bah, tant mieux. Hein. Ah, je suis plein. Alors, thé, sable. Et je peux en mettre 51 normalement. Et là ma bagnole elle est pleine. Ok. Donc en fait vous voyez vous voyez là je suis devant. Je peux interagir avec la voiture avec la molette en fait. Voilà, c'est ça qui est pas mal. Vous pouvez interagir pour pas mal de choses. Alors j'étais en train de dire que pour moi c'est vraiment un jeu de la simulation. Donc c'est pour ça que j'ai volontairement décidé de faire des vidéos dessus. Parce que ça change un petit peu et je trouve que c'est sympa. Alors malheureusement, je ne vais pas pouvoir jouer avec Célian ou autre. Enfin, avec Bruno plutôt. Parce que c'est pas un jeu du tout compatible Mac. Hein. Célian, je pense que je vais pouvoir jouer avec. Parce que je vais l'harceler pour qu'il l'achète. Comme ça va être réglé. Parce que franchement, moi j'avais encore acheté Arma 2 le pack complet. Donc j'avais Arma 2, Opération Arrowhead. Et 2 autres Arma 2, j'avais eu un putain de pack et j'ai payé franchement dit presque que dalle. Franchement j'ai pas payé grand chose. Alors même si on marche là, apparemment ça marche. Ah ouais. Ça marche. Donc dans cette vidéo, ce que je vais vous faire, on va un petit peu je vais vous montrer un petit peu où acheter de la bouffe pour s'il y en a qui débutent, parce que votre faim faut la suivre, faut faire gaffe. Où acheter de la bouffe, bon, où déposer votre argent, ça c'est logique, et surtout où sauvegarder vos véhicules, ça c'est très important. Où sauvegarder vos véhicules, je vais vous montrer sur la carte quand on sera dans le véhicule tranquillement à l'abri. Donc après ce qu'il faut savoir c'est que vous savez il y a toujours des fouteurs de merde dans le jeu, hein, c'est un peu comme partout. Hein. Bah, d'ailleurs moi hier je suis pas passé pour un imbécile. Je demande comment faire pour rentrer dans ma voiture, donc on me dit ah il faut que tu déverrouilles avec elle et que tu rentres dedans avec eux. Et moi j'ai pas fait gaffe que mon G27, je pensais pas du tout que dans Arma 2 je pourrais jouer avec mon G27. Et ben mon G27 s'est configuré tout seul cet enfoiré. Je monte dans ma Golf, il fait marche arrière toute seule, j'éclate deux gars. Oups, pardon. C'était vraiment pas fait exprès en fait. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a certains serveurs, chaque fois que vous revenez dessus, vous recommencez à zéro. Le serveur où je suis, il sauvegarde votre perso. Donc ça c'est vraiment bien. Parce que tout simplement, moi ça me ferait chier de recommencer à chaque fois mon perso. Sachant que j'ai 340 000 $ là, ça me ferait chier de recommencer. Donc ça c'est vraiment bien. C'est un très très bon serveur. Il respawn, non, il restart toutes les 4 heures. Donc à minuit, 4, 8, 12, 16 heures, 20 heures. Donc ça fait peut-être un peu chier quand il respawn. Mais je peux vous dire que c'est un serveur qui pour l'instant n'a vraiment pas de problème. Alors mon pote m'avait dit que la Honda Civic avait 150 places, mais c'est pas vrai. Parce que hier j'ai acheté une Golf et honnêtement ma Golf elle est 10 fois mieux que ma Honda là. Enfin dans le jeu, après en vrai j'aime pas les voitures allemandes, mais dans le jeu elle est mieux. Celle-là je sais pas, quand elle tourne elle est tellement sensible que c'est en fait c'est la merde. Alors elle on déverrouille, eux on rentre dedans. Voilà. Donc maintenant je vais vous afficher la carte. Alors les petits points importants à savoir dans le jeu. Quand vous achetez votre permis, alors avant qu'il y ait un restart du serveur, très important, mettez tout votre argent à la banque ici. Il y en a 3 des distributeurs, mais le principal c'est celui-là. Si vous avez une voiture, allez la sauvegarder au stationnement. Tout simplement pour que votre voiture reste... quand vous déconnectez, vous allez là, vous la sauvegardez. Comme ça, quand vous vous reconnectez, vous avez toujours votre voiture dans le serveur. Ça a été sauvegardé. Voilà. Après, pour acheter de la bouffe et tout ça, c'est pas compliqué. Il faut aller à une station-service comme vous voyez là. Il y en a une là. J'en ai même vu une ici. Vous voyez. Voilà. Donc nous maintenant on va mettre un repère ici. Voilà. Allez on démarre. On est parti. On va aller vendre. Et je pense que déjà là on va se faire de l'argent. Donc ce que je vais faire,
n'hésitez pas à me dire dans le prochain épisode par rapport au son. Donc regardez, je vais me mettre en vue intérieure. Alors là, la Honda Civic, elle est franchement mal faite, moi je trouve. Hein. Mais la Volkswagen Golf que j'avais, honnêtement les amis, j'étais carrément impressionné de voir comment elle était faite. Elle était vraiment super bien foutue cette voiture. Enfin même les voitures dans le jeu, parce que dans Arma 2, il y a énormément de choix de véhicules. Alors pour ceux qui se posent la question, quelle est la différence de Arma 2 Altis Life, non, Iceland Life, putain je vais y arriver, et de Arma 3 Iceland Life. C'est pas compliqué. Arma 3 Altis Life est beaucoup plus beau graphiquement. Mais par contre, il est beaucoup plus beau graphiquement. Bah n'importe. Mais il a moins de contenu. Alors que j'ai combien de places dans mon inventaire? Je peux en prendre 52. Take voilà. On va se méfier un petit peu de celui-là, un mec en costard cravate qui vient vendre du sable. Ah non, ça va, il se casse, normal. Alors, je disais oui. Donc, pour récapituler, parce que maintenant j'ai nouveau parlé de tout sauf de ce qu'il fallait. Arma 3 avec Altis Life est beaucoup plus poussé graphiquement. Et beaucoup plus joli. Mais il est beaucoup moins complet que Arma 2. En fait, vous avez plus vite fait le tour dans Altis Life que sur Arma 2 Iceland Life. Et ça, il y a beaucoup de personnes me l'ont dit. Voilà, donc vous voyez, on s'est fait 79 000 $. Donc c'est pas mal, honnêtement. Donc ce qu'on va faire, je vais manger pour vous montrer. Donc vous faites 2, c'est votre inventaire. Donc là j'ai des pots de glace. Alors j'en ai combien? J'en ai 8, on va en manger 6. Et vous faites use. Et vous voyez, ma faim est redescendue à 11. Voilà. Alors maintenant ce que je vous propose, c'est qu'on aille changer de voiture. Parce que cette Honda, je vous assure qu'elle me saoule. Alors ce qu'on va faire, on va aller au stationnement. Je vais sauvegarder ma Honda Civic au cas où. Je vais juste boire un coup mon café les amis. Et puis ensuite on va s'acheter une Golf. Et comme on sera à côté, on en profitera pour mettre de l'argent sur la banque. Et bah tout simplement comme ça on sera... Oups là, on sera tranquille. Alors on est parti. Alors moi j'ai l'option, je peux tourner avec la souris, mais il faut que je désactive ça parce que franchement dit c'est chiant. Alors attends, je me fasse... Par contre la Honda, elle a une maniabilité de taré. Alors si des fois quand vous me voyez rouler, vous voyez des voitures devant moi qui passent à travers les murs et tout, c'est normal, c'est des bugs de désynchronisation. C'est comme ça, c'est dans le jeu, il y a beaucoup de bugs de désynchro. On n'y peut rien, c'est comme ça. Alors, on va aller là. Ouais, parce que moi, ce que je vais faire, en fait, je vais essayer de vous apprendre à jouer simplement à Iceland Life. Et j'ai envie de vous montrer beaucoup d'activités. Donc, avec mes amis, ne vous en faites pas, on fera des activités pas légales. Hein. Mais dans un premier temps, je vais me faire de l'argent légalement. Parce que j'ai aussi envie de découvrir les bons côtés du jeu, naturellement. Mais bon, je m'occuperai aussi de voir le côté obscur, on va dire. Donc là, comment sauvegarder votre voiture? Molette, sauvegarder votre véhicule. Hop là, et elle disparaît, elle est sauvegardée. Donc là, il y a un flingue, putain, j'ai trop envie de le prendre, mais je peux pas. Alors là, ce qu'on va faire, on va aller à la banque. Donc on va se mettre un raccourci. Donc maintenant on y va à pied. On n'a pas trop le choix. On va s'acheter une Golf. Parce qu'en plus j'ai remarqué que la Golf, on entend bien que c'est un diesel, elle consomme moins que la Honda. Parce que putain, hier je l'ai acheté la Honda. Et avec les potes ils sont allés s'acheter 2 énormes 4x4. Faire l'aller-retour, j'ai eu la moitié du réservoir sifflé.
Avec la Golf R, je me suis déplacé dans toute la ville, j'ai même pas réussi à être à la moitié pour vous dire. Alors le jeu est réaliste dans le sens où vous pouvez mettre du carburant dans votre voiture. Vous pouvez mettre du carburant dans le véhicule. Enfin, attendez voir, je vais peut-être plutôt passer par là. Enfin, vous pouvez vraiment faire énormément de choses. Alors, ce qu'il faut faire gaffe, c'est d'éviter de se faire buter n'importe comment. Parce que sinon, vous perdez votre argent. Et là, vous avez les boules. Donc, cela dit, j'ai que 79 000. Donc, si je devais les perdre, ça me dérangerait pas trop. Parce que voilà, c'est 79 000. Où est le commissariat? C'est pas comme si j'avais 800 000 sur moi, quoi, comme mon pote avait hier sur lui. De toute façon, plus tard, je m'achèterai une arme pour de défense, hein, au cas où. Ça, c'est obligé. Ça c'est clair et net. Parce que bon, faut quand même savoir se défendre. Parce qu'il m'a dit qu'apparemment, au poisson, là-bas, il y a souvent des endroits... ils vous attendent à la vente quand vous avez la thune pour vous braquer. Parce que ce qu'il faut savoir dans le jeu, ce qui pimente un peu, ce qui est peut-être un peu con, c'est que tout simplement, si vous voulez acheter une voiture à l'autre bout de la map, il n'y a qu'un distributeur qui fonctionne, donc il faut que vous ayez la thune sur vous en fait. Et c'est là que les gens, des fois, ces enfoirés, ils en profitent pour vous flinguer, pour vous... Enfin bref quoi, le tralala habituel. Alors banque. Donc j'ai 79 000. Je vais mettre 60. Soumettre. Donc il me reste 19 275. Donc ça me suffit. On va garder ça. Donc maintenant on va s'acheter une caisse. Où est-ce qu'il est le marchand? Ah putain, bien sûr il est à l'autre bout quoi. Il est à l'autre bout naturellement. Hop là, j'ai transféré 60 000 $ sur mon compte. Comme ça c'est fait, je suis tranquille, j'ai pas besoin de me prendre la tête. Alors ce qu'on va tout de suite faire, c'est je vais manger ces putains de trucs là. Voilà. Comme ça, ça me fera une bonne occasion d'aller à la station service avec vous pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut y acheter, etc. etc. Moi, ce que je vais faire tout à l'heure, quand je vous aurai montré ça, on va se faire encore un petit peu de sable, on va un petit peu discuter du jeu tranquillement. Et puis ensuite, le prochain épisode, bah, je vais voir pour faire des nouvelles activités avec vous. Je vais peut-être, pourquoi pas, voir si mes collègues ils veulent faire partie de la vidéo, tout simplement. Pourquoi pas. Ça peut être sympa. Donc écoutez, on verra comment ça se passe. Alors ça dépend des serveurs. Il y a certains serveurs, faut rentrer en face dans le bordel pour acheter une voiture. Et ben là c'est tout simple. Vous vous mettez là. Vous choisissez Volkswagen Golf. Oh putain, elle a baissé. 9800 $. Allez, dans 5 secondes elle spawn ma Golf. Voilà. Alors maintenant on va aller ici, station service. Écoutez le bruit. On aurait dit vraiment une vraie Golf. Regardez l'intérieur de la Golf. L'intérieur est pas trop mal. Bon, je peux pas. Ah, si je peux bouger la... Vous avez vu les aiguilles tout bouge. Hein. Donc ça c'est vraiment bien fait dans le jeu. Vous voyez, c'est... Par contre elle braque moins que l'autre voiture, que la Honda, mais c'est pas grave. Vaut mieux avoir plusieurs voitures sur soi. Merde, c'est pas ça du tout que je voulais faire. Ah merde, c'est ça. Voilà. Donc on va tourner par là. Donc vous voyez, là je passe devant le stationnement pour sauvegarder ma bagnole. Mais pour l'instant je veux pas la sauvegarder celle-là. En fait c'est bien de sauvegarder une voiture et de vous en racheter une autre en fait. Tout simplement pour avoir une sécurité. Si admettons vous avez une désynchronisation ou quelque chose, vous avez toujours de l'argent. Hop. Ah voilà, 127 $ pour 10 litres. Hop là, ma voiture est pleine, vous avez vu? Hop là, on la verrouille. Donc là, vous allez au PNJ. Et là, vous pouvez voir ce qu'ils vendent. Alors attendez 2 secondes. Pousse-toi de là. Voilà. Là, vous pouvez voir ce qu'ils vendent. Alors, peu importe. Moi, je vais acheter... je vais en acheter 10. Comme ça, mon inventaire Merci. est à 10. Hop, voilà. Comme ça, j'ai de la bouffe sur moi.
Ensuite on va se remettre l'itinéraire. La prochaine fois on essaiera de faire de la pêche je pense. On va se remettre l'itinéraire pour aller au sable. Parce que c'est vrai que le sable c'est une bonne C'est où le alternative. commissariat? Voilà. Allez c'est parti. Allez en avant. Alors pourquoi je verrouille toujours mon véhicule quand je suis dedans? Parce qu'il y a toujours des connards de personnes qui juste pour vous faire chier rentrent dans le véhicule en fait. Excuse-moi, est-ce que tu pourrais parler dans ton canal de communication directe, s'il te plaît? Voilà, donc là vous pouvez voir qu'il y en a qui n'apprécient pas, donc moi je suis en quel canal? Je suis en canal direct moi. Donc je m'en fous. Et de toute façon je parle avec vous, donc je ne reparle pas à eux. Donc aussi l'avantage de ce jeu c'est comme Arma 3, hein, moi ce que j'aime énormément c'est qu'on peut interagir dans le jeu avec d'autres personnes. Alors ça c'est vraiment super cool. C'est vraiment... Ouh là là. Putain, elle tourne pas cette Golf. C'est vraiment super cool ça, ça permet de... Oh merde le panneau. Bon ça fait rien. Ça permet vraiment d'être à fond dans le jeu. Donc vous pouvez voir que là je me traîne la nouille avec ma Golf pour avancer. Je suis même pas à 20. Alors que hier mon pote avec son 4x4 là il arrive à rouler à 90, c'est un bordel. Alors c'est pour vous dire à quel point les 4x4 sont bien, mais ça va quand même presque. Eux ce qu'ils avaient c'était je crois des 4x4 blindés, ça valait plus de 100 000. Je pourrais m'en payer 3 si je voulais, 4 même, mais bon j'ai pas envie d'acheter une 4x4 pour l'instant. Moi je veux bien que ma petite Golf. Au moins l'avantage que j'ai c'est que si je fais plusieurs allers-retours, c'est que tout simplement au moins je peux faire, je reste pas tout le temps au même endroit. Donc maintenant molette, moteur coupé, L et L. Et maintenant c'est parti. On ramasse du sable les amis. Donc c'est vrai que ça c'est vraiment la solution de merde j'ai envie de dire, qui marche bien. Donc là j'aimerais bien pouvoir ramasser un peu de sable là. Qu'est-ce qui se passe? J'ai encore rien trouvé. Ah voilà. J'allais dire putain c'est bizarre, là je cours et y a rien. Donc ça c'est ça qui est pas mal. En fonction de là où vous avez ramassé, c'est pas toujours pareil. Là où vous avez ramassé, il y aura pas. Là où vous avez pas ramassé, vous allez en trouver. Comme là vous pouvez voir que j'en trouve pas mal. Alors hier je sais pas comment j'ai fait, j'ai trouvé 20 sables d'un coup. Là ça va, je trouve bien. Donc après hein, ça c'est pas compliqué, vous bougez, vous renez, etc. Il n'y a aucun souci de ce côté là. C'est rien de techniquement compliqué. Donc pour faire un petit résumé maintenant que je suis en train de faire le sable tranquillement là et que personne ne m'embête, pour résumer, alors vous allez peut-être me demander qu'est-ce que tu préfères entre Arma 2 Iceland Life et Arma 3 Altis Life. Alors pour l'instant je ne me permettrai pas de juger Arma 3 Altis Life parce que tout simplement je n'y ai pas joué, je l'ai pas essayé de moi-même, donc je ne veux pas dire que c'est de la merde, je l'ai pas essayé. Donc pour ma part je sais pas. Après beaucoup de personnes disent qu'il y a moins de contenu, qu'on a plus vite fait le tour. Ben ça c'est peut-être vrai, j'en sais rien. Ok. Moi pour l'instant je débute sur Arma 2 Iceland Life. Je sais que c'est pas un jeu où je vais m'ennuyer, c'est clair. C'est un jeu où je vais sûrement pas mal jouer dessus dans un premier temps. Parce que pour l'instant je n'ai pas Arma 3. J'ai pas acheté Arma 3. Donc le jour où j'achèterai Arma 3, ben, le mode Altis Life il sera aussi également vite installé. Ça je me fais pas de soucis là-dessus. Alors je vous ferai un petit tuto comment installer le mode Iceland Life sur Arma 2. Donc c'est assez compliqué quand même. Enfin c'est pas que c'est compliqué, c'est que moi quand je l'ai installé, je sais pas pourquoi, j'avais souvent des crashs. Le jeu plantait sans aucune raison. Et je savais pas du tout pourquoi. Mais bon on va dire que là pour l'instant ça fonctionne. La preuve je suis en jeu, j'ai pas de soucis. Voilà. Ensuite qu'est-ce que je vais vous proposer comme contenu? Donc je voulais, comme je vous faisais avant, je vous faisais du DayZ. Je sais pas si vous vous souvenez. Et ben DayZ j'ai un souci, c'est que j'ai un problème avec la souris quand je suis dans l'interface de DayZ. Donc le DayZ standalone je vous parle. Et ben je ne peux pas cliquer avec la souris. Donc c'est vachement pratique pour rejoindre un serveur, si vous voyez ce que je veux dire. DayZ du mode Arma 2. Et ben c'est pas que je veux pas, mais c'est qu'il faut que je règle Days Commander. Parce qu'il me dit que j'ai soi-disant pas Arma 2 Opération Arrowhead. Alors que si je l'avais pas, je pourrais pas vous faire cette vidéo que je vous fais maintenant. Enfin bref, des fois c'est complètement con hein.
l'informatique. Mais bon. Laissez tomber. Des fois, vous ne pouvez pas chercher à comprendre. Ensuite, donc là-dessus, dans un premier temps, je vais vous montrer un petit peu des petits trucs que mes collègues vont m'apprendre. Je vais vous montrer comment se faire de l'argent assez rapidement. Donc vraiment, la première technique sur Iceland Life, c'est faites du sable. Franchement, faites du sable. Vous avez pu voir là, en tout, j'ai 429 000 $. Donc ça, c'est uniquement grâce au sable. C'est pas du tout grâce à de l'argent sale ou autre. Je veux dire, bon, je suis d'accord que c'est pas réel de se faire drop item. Voilà. Je suis d'accord que c'est pas réel. Merde. De se faire je ne sais combien avec du sable. Mais bon, tant qu'on peut, tant mieux. Alors voilà. Alors qu'est-ce qu'il faut faire gaffe encore? Faut faire gaffe à sa faim. Bon, ça c'est juste ça à gérer. Alors que sur Altis Life, apparemment il y a la faim, la soif et l'énergie. Donc là il y a juste la faim sur ce serveur. Ça dépend des serveurs aussi hein. Ouais voilà. Ça j'ai à peu près fait le tour. Donc qu'est-ce que je vais vous proposer comme contenu? J'y reviens. Donc je vais vous faire des vidéos de choses légales. Comment se faire un peu d'argent, comment se déplacer ou acheter des grosses véhicules, etc. etc. Je vais vous apprendre, donc je vous ai montré comment sauvegarder un véhicule, ou acheter des vieilles voitures, ou acheter une licence pour rouler. Donc la petite parenthèse qu'il faut savoir, putain là j'en trouve hein. La petite parenthèse qu'il faut savoir, c'est que pour pouvoir rouler bateau, voiture, avion, il vous faut une licence. Ça c'est comme Altis Life, il vous faut absolument une licence. Donc là, voilà, on va en mettre. Oh merde, j'étais pas plein, quel con. Ça fait rien. 39 drop item. Voilà, allez, cherchons du sable. J'étais pas plein, ça fait rien. Je croyais que j'étais à 59 alors que j'étais qu'à 39. Allez, ramasse du sable. Ouais, donc je vais vous montrer les façons légales de se faire de l'argent. Les façons illégales par la suite. Parce qu'avec mes collègues, là, j'ai discuté un peu. Ils essayent de faire un petit peu des coups un petit peu chauds. Donc on fera ça. Donc là vous pouvez voir qu'il dit quand ça restart 4 heures, donc il restartera la prochaine fois à 12 heures. Donc j'ai pas de souci parce qu'à 12 heures je serai déconnecté sans aucun problème. Donc voilà. Ensuite qu'est-ce que je voulais dire? Je vous montrerai les façons légales, les façons pas légales. Après si on arrive à se mettre dans des situations un peu tendues avec les potes, et ben, on sera dans des situations pardon, un peu compliquées. Alors après par contre niveau police, je sais pas comment ça marche dans Arma 3. Je sais que dans Arma 2 en fait ils recrutent. Donc c'est des gens vraiment très sérieux qui recrutent pour faire les flics. Arma 3 je sais pas si on peut spawn en policier ou s'il faut être recruté ou autre, je n'en sais rien. Mais ce que je sais c'est que là dans Arma 2 pour être policier il faut être recruté, sélectionné. Pour vous donner un exemple, vous ne verrez jamais des kikoulol policiers quoi. C'est vraiment des gens sérieux qui sont flics quoi. C'est pas des gamins quoi. C'est pas plus compliqué que ça. Les gamins en flic ça n'existe pas sur Arma 2 Iceland Life. Enfin, du moins sur ce serveur, hein, c'est ce que je vois moi. Hein. Oh putain, je suis plein. J'ai ma golf de nouveau. Voilà. Des verrouilles. Ok. Alors maintenant j'en ai 89. Je peux en mettre 21 théoriquement. Non, je me suis planté. Pas 21, je raconte quoi? Je peux en mettre 11. Voilà. Ma caisse est pleine. Allez, voilà. Allez, ramassons encore un petit peu de sable. Donc oui, je vais vous faire tout ça. Après je vous ferai des petites vidéos impro. Donc je vais voir si avec Célian je vais pouvoir faire de l'argent. Enfin si je vais réussir à le faire jouer. Mais de toute façon il était intéressé par Arma 3 Altis Life. Donc je vois pas pourquoi il débuterait pas sur Arma 2. De toute façon c'est plus ou moins la même chose. À part que graphiquement il y en a un qui est plus crade, qui est plus sale que l'autre. Mais il y en a un qui est beaucoup plus complet. Donc après ça reste quand même un petit peu à voir. Oh putain, ça avance pas cette golf. Allez on est parti. Donc là
on va vendre encore notre sable. Et puis ensuite pour cette première vidéo découverte un petit peu, où je vous ai montré un petit peu le base du jeu, on se laissera là. Et puis on se retrouvera pour le prochain épisode bientôt, pour la suite de nos aventures sur Arma 2 Iceland Life. Ouais, t'inquiète. Qu'est-ce que je voulais encore vous dire? Donc c'est un roleplay, ça vous vous en doutez. Pour ceux qui connaissent pas, qu'est-ce que c'est un roleplay? C'est vous êtes dans une simulation, vous rentrez, vous êtes un personnage et vous faites votre vie, comme je l'ai dit un peu plus tôt. Vous faites ce que... Ah ouais, je peux mettre les phares comme ça. D'accord. Donc vous faites ce que vous voulez. Le but du jeu, c'est de faire votre vie, de vous faire de l'argent comme vous voulez. Si vous voulez être un gangster, vous êtes un gangster. Si vous voulez être sérieux, vous êtes sérieux. Enfin, c'est... Mais bon, je vous rassure, dans Altis Life, que ce soit Altis Life ou Iceland Life, on n'est pas sérieux très longtemps. Au départ, on fait des tout beaux, tout mignons, mais une fois qu'on a un certain capital, qu'on peut s'acheter des armes illégales et tout ça, je pense qu'il n'y a pas de souci après. Putain, il y a un vélo là. Alors moi, ce que j'essaye de faire, quand je me place quelque part, les amis, merde, j'essaye toujours de me mettre en position pour partir. Comme ça, si jamais ça chie, je pars. C'est pas plus compliqué que ça. Sand, sel. Putain, le sable, c'est ce qui... Oh, de l'or. Du diamant. Je pense qu'on va se faire du diamant très prochainement. Je vais voir avec les collègues s'il faut... Je peux en tirer 50. Merde. 50. Take. Hop. Alors. 50. Hop là. Alors, prenons encore nos 50 derniers sables. Je les ai sur moi, c'est bon. Excellent, il verrouille le vélo. LOL. Alors, tac, le sable. 50, vendre. Nickel. Et on a à nouveau 87 000 sur nous. Ok, parfait. On tourne dans la bagnole, verrouillons là. Donc les amis, pour récapituler, c'est un très bon mode, un très bon jeu. Donc moi j'espère que cette vidéo découverte vous aura vraiment plu. Si c'est le cas, marquez-moi le dans les commentaires. Et par rapport au programme que j'ai fait, il y aura un épisode de Iceland Life, je cherchais le nom, probablement tous les dimanches, comme c'est le jour où je me proposais des trucs, ça sera tous les dimanches, ou alors peut-être en semaine, j'uploaderai mon programme habituel et pourquoi pas je mettrai un épisode de Arma 2 Iceland Life. Voilà. Donc moi les amis, je vous souhaite à tous de passer une très bonne fin de journée et je vous dis à la prochaine pour le prochain épisode. Allez, ciao tout le monde.